Le fruit de l'esprit, la patience. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue de te parler de la patience qui, je te le rappelle une fois de plus, est la quatrième facette du fruit de l'esprit. Hier, je te disais que Dieu avait été patient avec moi, car il avait attendu longtemps, de nombreuses années avant que je vienne à lui, puisque je l'ai rencontré en 2005. Donc la patience de Dieu va pousser à la repentance. Je t'invite à regarder Romains 2, verset 4. Dans la parabole du fils prodigue, le père a été patient et a attendu que son fils revienne de ses mauvaises voies. Tout comme nous, lorsque nous nous égarons loin de lui, Dieu patiente afin de nous laisser le temps de revenir à lui. En ce qui concerne la parabole du fils prodigue, je t'invite à aller regarder Luc chapitre 15. Il est essentiel que tu te laisses modeler par Dieu, car il sait ce qu'il veut faire de toi. Mais je veux te dire quelque chose. Au passage, ce n'est pas parce que Dieu est patient qu'il va tolérer le péché, qu'il va accepter que tu fasses n'importe quoi de ta vie. Car le péché permet à Satan de mettre un pied dans la porte, si je puis dire, et de faire des ravages dans ta vie. C'est un peu, par exemple, si tu laisses un rat ou une souris chez toi, je peux te garantir que la petite souris va grignoter tous les fils qu'il y aura chez toi, elle te fera des ravages chez toi. Le diable, c'est pareil. Si tu le laisses rentrer, il fera des ravages. Je t'invite à aller regarder Jean 10, que tu dois certainement connaître par cœur. Certaines personnes, malheureusement, abusent de la patience de Dieu. Certains chrétiens, chrétiennes. Et osent même défier Dieu. Mais c'est un jeu très dangereux, que je te conseille d'arrêter si toutefois tu fais cela. N'oublie jamais que Dieu est Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. N'oublie pas qu'il est aussi redoutable. Et Dieu n'est pas ton pote dans le dos duquel tu peux taper. À demain pour la suite. N'hésite pas à écrire et t'abonner.